C'est une horreur que j'ai sortie de mon cerveau malade. Les questions qu'on n'a jamais osé poser à un supporter du Stade Français ou à Lénaïque Corson. Le but, quelle que soit la question, on ne rigole pas, on s'agace pas, on me tape pas, c'est disqualificatif. Tu me tapes, c'est disqualifié direct. Oh là là, Tour à tour, Rémi et moi, on va vous poser des questions. Et on va commencer par Rémi. Tu as une question pour Lénaïque. J'ai envie de rigoler. Est-ce que tu as déjà eu peur de te casser un ongle en faisant un plaquage ? C'est déjà arrivé, ça fait super mal. Lénaïque, tu es né à Paimpol. C'est pas trop dur de grandir sur Internet ? Alors, on n'est pas des arriérés à Paimpol, on a quand même une connexion Wi-Fi, même si elle n'est pas très bonne. Flo, Jean-Bon, on dit souvent que c'est comme une grande famille parce que c'est le seul stade où tout le monde se connaît. En même temps, vous êtes une grosse centaine, quoi. Je dois pas rigoler, c'est ça ? C'est ça, ouais. Il a raté. On va mettre une petite croix. Rémi, t'avais une question. Oui, le rose, très clairement, on en a marre, non ? Un petit peu une couleur de fille. C'est pas une couleur de fille, non. Après, on en a marre parce que... Enfin, moi, personnellement, je suis plutôt couleur historique rouge et bleu, mais le rose me dérange pas non plus. J'aimerais bien qu'on fasse à domicile rouge et bleu et extérieur en rose, ou l'inverse, peu importe. J'aimerais bien qu'il y ait les trois. Ok, bonne réponse. Lénaïque, l'écologie, c'est bien gentil, hein, mais c'est pas un peu du mytho, tout ça ? Ne te lâche pas sur l'écologie. Bon, je crois que j'ai répondu d'entrée de cet entretien. C'est vrai. Flo, à ce qui paraît, il y a une marque de somnifères qui voudrait sponsoriser le Stade Français. C'est le concept, tu regardes un match et au bout de 9 minutes, tu dors. Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible ? Bah, si tu dors et que tu te réveilles et que t'es premier au classement, ça me va. Rémi, est-ce que tu as une nouvelle question pour Lénaïque ? Oui. Pourquoi les filles manquent toutes leurs pénalités ? Enfin... Ça, c'est un peu ce que... Ça, c'est hyper méchant. Ouais, c'est des saloperies. C'est horrible. Il en reste plus qu'une dizaine après. Bah non, parce que tout à l'heure, je t'ai raconté que Jessie Oui. Trémoulière avait 100% de réussite au pied sur un de ses matchs d'hallucination. Des Et c'est choses pas qu'on le sait seul. Je sais pas ses stats de sa carrière, mais excellente joueuse au pied. Lénaïque, si je te dis que le rugby féminin, c'est pas du rugby et c'est pas féminin, tu réponds quoi ? Je réponds que c'est quelque chose que j'ai beaucoup trop entendu pendant ma carrière. Dernière question pour Lénaïque. Ça aide à pécho d'être joueuse du 15 de France ? Je sais pas, à ton avis ? Non. Autant, je pense que tu pécho beaucoup plus quand tu dis je suis joueur du 15 de France, mais joueuse, non. Ouais, je m'en doutais. Bon, pour me faire pardonner de toutes ces crasses. Rémi, pardon, t'as dit de rester une question, non ? Non, c'est bon. J'ai Alors, pour me lâché faire toutes mes pardonner conneries. de toutes ces crasses, bon, j'ai diffusé un essai magnifique. Pour toi, Lénaïque, je vais montrer pourquoi le rugby au féminin ou pas peut être capital dans la vie des gamins et des gamines. Mais non, il faut pas pleurer. C'est ça. C'est juste l'émotion d'une jeune fille qui participe à un de tes stages, qui hérite du maillot de Gaël Hermé. Ouais. Bah c'est ça la Rugby Girl Academy en fait. C'est, Tu nous montres le maillot ? c'est d'aider des jeunes filles à découvrir la pratique. C'est vivre des moments de partage comme celui-ci, comme durant nos stages qu'on réalise pendant les vacances scolaires. Et l'idée, c'est qu'on utilise le sport pour faire passer des messages, autant pour la sensibilisation à l'environnement que pour la nutrition, le bien manger, et aussi autour des menstruations, comment on gère ces règles quand on est une sportive. On parle de plus en plus de violences sexuelles aussi dans le sport. Comment on fait de la prévention sur ça, comment on les aide aussi à s'insérer dans la vie professionnelle. Vraiment, c'est une académie, une communauté finalement où on utilise le rugby pour aider des filles, des femmes à se sentir bien dans leur vie, à prendre confiance et à oser et tenter dans la vie. Et clairement, l'image, elle est forte, elle est chouette. J'étais juste à côté et la petite a dit est-ce que tu peux me donner ton maillot ? Et Gaëlle n'a pas hésité une seule seconde, elle a dit bah oui. Et en fait, elle était en train elle était à deux doigts de pleurer, enfin même elle avait les larmes qui montaient. Elle dit je sens plus mes jambes. Je sens plus mes jambes, c'est pour te dire, tu vois. Ouais, mais ça c'est la magie du sport, tu vois. C'est l'émotion pure. Ouais. C'est ça qui est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'un supporter puisse avoir.
Ouais, le maillot. T'as réussi à en gratter quelques-uns dans ta longue carrière de supporter. Non, mais en récupérer quelques-uns en tout cas. C'est le plus beau cadeau qu'on peut Ouais. avoir, vraiment. Lequel est ta plus grande fierté? Enfin, ou celui qui te touche le plus, qui te fait le plus plaisir? J'en ai 2 qui me font énormément plaisir, celui de Clément Daguin et celui de Paul Allo-Émile. Ok. Paul Allo-Émile. Limite, t'es en train de pleurer. Ouais, c'est il vrai. est à 2 doigts de l'émotion et il sent plus ses jambes, c'est sûr. Ouais. Non, mais Paul Allo-Émile, c'est une histoire. Paul Allo-Émile, on a beaucoup de choses en commun. C'est un ami, on a vécu plus ou moins la même histoire, dure. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a vraiment touché. Et Clément, c'était il y a un peu plus longtemps. Et c'était un ami aussi. Et c'était le premier maillot que j'ai pu avoir de la part d'un joueur. Mais ouais, c'est les 2 qui m'ont le plus touché. On va passer à un moment qui, j'espère, va vous toucher. Le quiz de la mort. Nous, malheureusement, on peut pas donner nos maillots au Stade Français. Parce que vous n'en avez pas assez? Non. On a un maillot pour la saison. J'ai un maillot pour la vie, mon pote. Le quiz, les amis, qui connaît le mieux la carrière de Lénaïque Corson? Lénaïque Corson ou Flo du Stade Français? Bon, concentre-toi parce que franchement, tu peux y arriver. Tout ce qui va suivre, c'est à ta portée. J'ai fait le quiz pour toi, pas pour elle. Ok. Je vais te dire, en 2016, il s'est passé quoi au Stade Français? Pas du tout. Très simple, je vous donne une information et vous allez me dire qui a marqué, c'est le qui a marqué, c'est pas très compliqué. C'est facile et difficile, c'est parti. Quel est le dernier joueur du Stade Français à avoir terminé meilleur marqueur de la saison? C'est le point à ma droite, on vérifie en image. Oh ouais, en plus c'est rapide. Hein. Ça fuse. Mais c'est pas du tout... Vaïséa mais Naya quoi, ces Selevou questions-là Vouidravou Valou de son nom complet. Énorme. Ah ouais, Il est trop grande triste qu'il déjougada. soit parti à tout. Après, celle reste aussi. On peut se délecter de cet essai magnifique, inscrit avec le Stade Français. Vaïséa qui est donc devenu meilleur marqueur de la saison à l'issue de l'exercice 2000. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? 2016-2017. Voilà. On va faire un qui suis-je. Est-ce que vous connaissez le qui suis-je? C'est très simple. Je vais vous faire le CV, le parcours d'un joueur ou d'une joueuse, en l'occurrence une joueuse avec qui tu as évolué. Tu peux trouver. Vous êtes prêts? Oui. C'est quelqu'un qui a joué avec les Naïcs, donc ça peut être époque Rennes, comme Seven ou les Wasps, on sait pas. Voilà. Je suis né dans les années 90. J'ai débuté le rugby avec les garçons dans le club où ma maman travaille, et rapidement je suis repéré et j'intègre les équipes régionales puis nationales. À 18 ans, je dois démarrer avec les U20, mais je me blesse au genou et je dois attendre l'année suivante pour rejoindre Marcoussis. Je débute avec les grandes à 21 ans. Rapidement, je m'impose comme une joueuse indiscutable à mon poste où je forme une doublette redoutable avec ma partenaire. En 2014, c'est le drame. Je me fracture le nez et on décèle chez moi une fissure autour du cerveau. Ah, je sais. Mais je m'accroche et je reviens. En 2015, Je sais qui c'est. je réalise un match monstrueux contre le Pays de Galles. Je fais le Grand Chelem en 2018. Je suis depuis intouchable en bleu. J'ai même été capitaine du 15 de France tout récemment. J'ai évolué au poste de deuxième ligne, aussi bien en sélection qu'avec Blagnac, mon club de toujours. On me surnomme la Charrue ou Moulinex. Je suis Forlani. Audrey Forlani. Audrey Forlani. On va vérifier en image si tu as vraiment joué avec elle. Bah regarde, oui, Ah c'est oui. toi, c'est elle, côte à côte. J'adore parce que les images, du coup, ce sont des photos, c'est pas des vidéos. Quoi. Bah c'est Alors, des tu images figées, voilà. Alors, on reprendra ensemble le début de l'émission où on explique pourquoi malheureusement on n'a pas beaucoup d'images. Parce qu'on a oublié d'appuyer sur on. Merde. Mince. On On va. coupe les insultes aussi. Non, Non. ça je laisse tout et c'est toi, Mince. toi et ta réputation. Ça reste entre toi, moi et Twitter. La question historique. Aïe. Il y a quelques joueurs qui ont fait le même chemin que les Naïgs, à savoir partir du Stade Français pour rejoindre l'Angleterre. Directement ou indirectement? Citez-moi un joueur qui a joué au Stade Français puis en Angleterre. Oui, c'est vrai. Pas dans cet ordre-là. Un joueur du Stade Français qui a quitté le Stade Français pour l'Angleterre. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver Joe aussi. Marchant, il a fait l'Angleterre à la France. Ce sont des Français. Ouais. Frisch. Ah non, c'est l'Irlande. On se rapproche. Il y en a un qui a joué demi-mêlée et l'autre talonneur. Ils ont rejoint la même équipe avec laquelle ils ont fait une finale de Coupe d'Europe. La tout. Non, il n'y a pas la tout. Il y en a un qui est buteur. C'est-à-dire un talon et un. Et un 9. et Un 9 buteur. Les deux ont été... Non.
J'y ai cru. Les deux ont été champions de France avec le Stade français. Pas aux mêmes époques. Je vous laisse encore 5 secondes et je donne d'autres indices. Hein. Il y en a un qui a même carrément été entraîneur au Stade français. Sampéré, non? Non. Bah non, Sampéré. Il a un caractère horrible, mais c'est un super mec. Il coach encore en top 14, il me semble. Il coach pas en top 14, il est en Pro D2. Ah, il est en Pro D2, oui, Du pardon. côté de Provence. Tout à fait, excuse-moi. Alors, on y est. Là, c'est la pression, je sens, c'est le stress. Ouais. Ça te bloque. Provence. Ne stresse pas. Dupuis. Julien Dupuis. Ah oui, punaise. Merci, Julien Ah. Dupuis, du côté des Tigres de Leicester. On va regarder tout de suite en image ce que ça donnait. Julien Dupuis, version Stade français. Et l'autre, vous allez peut-être vous en souvenir, c'est Benjamin Kaiser, le deuxième, qui a joué aussi aux Tigres oui, de bien Leicester. sûr. Oh là là, Julien mais la Dupuis. honte, je sais même pas su. Ah ouais, là, t'es Bah ouais. ridicule. Non, je rigole. Mais par contre, je savais pas que Julien avait Les joué en boutons de cheveux. Angleterre. Ah, sa taille. Le coup bas est parti de ma droite, sachez-le. Tu savais pas que quoi? Julien était parti en Ah, Angleterre jouer. Tigre de Leicester, 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Il fait une finale de Coupe d'Europe. Il est même élu Ouais. meilleur joueur à Après, l'époque. il se pète le sourcil pour rentrer en jeu. Enfin, je sais Oui. pas quoi, pour taper la pénalité au tir au but, il me semble. Et, Il s'enlève les fils Oui, c'est de ça. couture. et J'aime bien. super joueur, Julien Dupuis, et probablement aussi le pire du monde pour interviewer. Hein. C'est-à-dire que Ah ouais. je me rappelle d'une conférence de presse au Stade français où il voulait pas y aller et il a hurlé dans le couloir auprès de l'attaché de presse du Stade français parce qu'il voulait pas faire l'après-match. Il arrive, il était furieux, il s'installe, il jette la gourde et tout. Il attend 10 secondes, il dit « Vous avez pas de questions ?» Et donc là, il y avait un blanc terrible dans la salle, personne n'osait y aller. C'est le flashback. Je vous donne une date, vous me dites ce qui s'est passé ce jour-là. Fermez les yeux. Il y a 2-1 pour l'instant pour Flo. hein. 29 avril 2023. Que s'est-il passé le 29 avril 2023? Jérémy, non. C'est du rugby féminin. Ah, c'est sur du rugby féminin? C'est sur du rugby féminin. Ah, ben, il y a le record du monde d'affluence pour un match, féminin avec 58 000 spectateurs C'était. à Twickenham durant le crunch Angleterre-France. Bon, Ouais, bah, ça c'est va, ultra précis. Ouais, tu sais, genre, elle s'arrêtait plus. J'allais dire au début, c'est laborieux, mais en fait, il y a toutes les infos. Le stade d'après donne le nom des 58 000. Il y avait Jean-Paul, Pascal. Bah, ça fait 2 partout. Et donc, Rémi, je vais avoir besoin de toi. Oui. Nous allons finir sur une énumération. Vous allez, chacun à votre tour, donner un joueur titulaire sur la feuille de match au coup d'envoi d'une finale de Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde 2023. Rémi, je te serai gré d'arbitrer et surtout de qu'est-ce vérifier qu'on à doit chaque dire fois. Enfin, Ouais, tu dis un nom. un nom. Ok. Un des 30 titulaires pour la Coupe du Monde 2023, la finale. Flo te répond. Tu dis un nom. Flo te répond. Oh, punaise. 2023, c'était hier. Oui, hein, mais on je s'en suis rappelle, on nulle s'en dans souvient. les noms comme ça. Tac, tac, ouais. Ok. Il y a 2 partout. Honneur à Flo. De Clerc. Fave de Clerc. C'est clair. C'est bon. Colésie. C'est bon. C'est bon. Mbombi. C'est bon. Le grand deuxième. Je suis un peu nulle pour retenir les prénoms et les noms. Yes. Ce qui est un peu galère quand même sur une Mais énumération. je vais réussir. Allez. Il y avait qui en finale? C'était qui l'autre équipe? Smith. Ok. Ça, là, vraiment, j'étais à 2 doigts de dire stop. Hein. Barrett. Ok, lequel, ouais. Ok. C'est bon. Boden Barrett. Ok. Bien joué. Elle est Merci. maline, elle est maline. C'est bien joué. Savea. Ça va, c'est bon. On dit pas lequel parce qu'il y en avait qu'un, mais Oui. J'essaie de retrouver le deuxième ligne ne bloque pas. sud-africain. Je me bloque parce que ça m'énerve de pas m'en rappeler. C'est la honte, j'ai été au stade en plus. Trop bien placé pour oublier quoi. Ils vont J'ai être demandé- ravis ceux qui t'ont J'ai payé la demandé place. aux joueurs de faire des photos avec le ballon de la Rugby Girl Academy. Ah ouais, et... ok. Non, mais là vraiment c'est. Ah ouais, c'est la honte, c'est la hache c'est- comme on dit dans le métier. Allez, 5, 4, Lâche un nom au pif. 3, 2, 1. Non, pas
Pipinard, il n'existe pas. C'est donc une victoire de Flo qui l'emporte Ouais, sur autant ce arrêter. quiz. Ah, Moi, ouais, merde, j'étais désolé. pressée, il fallait que je m'en Bon, bah, aille très bien. là. Betsebes, c'est ce que tu cherchais. Oui. Ah, punaise. Bon, en même temps, il est pas très connu. Bon, merci. Flo, est-ce que t'as passé un Colby bon aussi, moment punaise, j'aurais pu m'en rappeler. Ouais. Bon, il y avait quand même quelques noms. Ils sont champions du monde, donc il y en a quand même quelques-uns que tu devais connaître. Krill, De Allende. Non, mais je te dis, j'ai fait des photos. Je suis sorti avec un des joueurs Lui, je pendant sais 2 plus mois. qui c'est. Lui non plus. Non, mais je me rappelle plus. Il y en a un avec qui je suis sorti pendant 2 mois. Je me rappelle plus du tout de qui c'est. Bon, Flo, t'as passé un bon moment quand même pendant cette heure, Ouais, un super. peu plus, et des patates. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette rencontre avec Léna? Bah, super, bah merci. Hein. Ça me fait plaisir, c'est cool. Non, Moi, c'est j'ai compris que cool. du coup, il aurait préféré que Kumba Diallo soit à ma place, mais bon. On refera avec J'ai déjà eu un bon podcast comme ça en plus. Ouais, bon, bah voilà, ça sert à Voilà, rien. donc, D'ailleurs, est-ce que tu peux donner le nom de ton podcast pour ceux qui ont envie d'aller écouter ça? Ça s'appelle Au cœur du stade et c'est sur Spotify. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode qui est dispo. J'en ai encore. Ouais, mais t'en as deux. pas mal en boîte. J'en ai 2 ou 3 en boîte. Ouais. Et ben voilà, au cœur du stade pour les amoureux du stade français qui veulent retrouver Flo. Moi, ça a eu l'occasion de remercier Rémi. Un grand merci de m'avoir accompagné. Merci pour l'invitation. On se retrouve très vite avec une nouvelle équipe, de nouveaux souvenirs et surtout une nouvelle légende autour de la table. Et nous, on se dit à très vite sur legendaryplace.com.